Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca encore pour notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la jeunesse à l'Apocalypse, 10 minutes par jour, donc rejoins-nous! Merci Seigneur pour tous ceux qui vont nous rejoindre aujourd'hui, que tu les gardes, que tu les bénisses et vraiment merci pour tous ceux qui m'accompagnent déjà dans ce défi, que tu nous aides chacun à comprendre le passage et viens nous parler à chacun personnellement dans notre situation au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. 1 Samuel 10, verset 7. Quand ces signes se seront réalisés pour toi, agis selon ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Tu me précéderas à Gilgal, où je te rejoindrai pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu m'attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne te retrouver. Alors je te ferai savoir ce que tu dois faire. Saül quitta Samuel et lorsqu'il se retourna pour reprendre la route, Dieu opéra une transformation en son être intérieur et tous les signes annoncés se produisirent ce même jour. Quand ils arrivèrent à Gibéa, une confrérie de prophètes venait dans sa direction. Alors, l'Esprit de Dieu tomba sur lui et il entra dans un état d'exaltation au milieu d'eux. Tous ceux qui le connaissaient auparavant et qui le virent dans un tel état avec les prophètes se demandèrent l'un à l'autre, qu'est-il donc arrivé au fils de Kish? Saül fait-il maintenant partie lui aussi des prophètes? L'un des assistants ajouta, et qui donc est leur maître? C'est ainsi qu'est née l'expression proverbiale, Saül fait-il maintenant partie lui aussi des prophètes? Lorsque Saül fut sorti de son état d'exaltation, il se rendit au haut lieu. Son oncle lui demanda ainsi qu'à son serviteur, « Où donc êtes-vous allé? À la recherche des ânesses, dit-il. Comme nous ne les avons trouvés nulle part, nous sommes allés consulter Samuel. Raconte-moi donc ce qu'il vous a dit, demanda l'oncle. Saül répondit, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées, mais il ne souffla mot de ce que Samuel avait dit au sujet de la royauté. Samuel convoqua le peuple auprès de l'Éternel à Mitzpah. Il dit aux Israélites, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai moi-même fait sortir d'Égypte et je vous ai libéré des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et vous, aujourd'hui, vous avez rejeté votre Dieu qui pourtant vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos détresses. Vous lui avez dit, il faut que tu établisses un roi sur nous. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, présentez-vous devant l'Éternel par tribu et par famille. » Samuel fit avancer toutes les tribus d'Israël, l'une après l'autre, et le sort désigna la tribu de Benjamin. Puis il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et le sort désigna la famille de Matri. Finalement, ce fut Saül, fils de Kish, qui fut désigné. On le chercha, mais on ne réussit pas à le trouver. Alors on interrogea de nouveau l'Éternel en demandant, « Y a-t-il encore quelqu'un qui soit venu ici? » Et l'Éternel répondit, « Oui, il se cache du côté des bagages. » Ils coururent et le tirèrent de là pour le placer au milieu du peuple. Et voici qu'il dépassait tout le monde de la tête. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez celui que l'Éternel a choisi. Il n'a pas son pareil dans tout Israël. » Tous l'acclamèrent au cri de « Vive le roi !» Samuel énuméra devant eux le droit concernant le roi, puis il le consigna par écrit dans un document qu'il déposa dans le sanctuaire devant l'Éternel. Après cela, il renvoya le peuple chacun chez soi. Saül aussi retourna chez lui à Gibéa, accompagné d'un groupe de vaillants hommes que Dieu avait incité à le suivre. Il y eut toutefois quelques vauriens pour dire, « De quel secours nous serait-il celui-là » Ils le méprisèrent et ne lui offrirent aucun présent, mais Saül n'y fit pas attention. 1 Samuel 11. Environ un mois plus tard, Nahash l'ammonite vint mettre le siège devant Yabesh en Galaad. Les habitants de la ville dirent à Nahash, « Conclus une alliance avec nous et nous te serons assujettis. » Nahash leur répondit, « Voilà à quelles conditions je traiterai avec vous. Je vous crèverai à tous l'œil droit. Ainsi, je couvrirai de honte tout le peuple d'Israël. » Les responsables de Yabesh lui dirent, « Accorde-nous un délai de 7 jours. Nous enverrons des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et si personne ne vient à notre secours, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa, la ville de Saül, et exposèrent aux gens ce qui se passait. Tous les habitants se mirent à se lamenter et à pleurer. Juste à ce moment-là, Saül revenait des champs derrière ses bœufs. Il demanda, « Qu'a donc le peuple à pleurer ainsi ?»
On lui raconta ce qu'avaient dit les messagers de Yabesh. Lorsqu'il eut entendu cela, l'Esprit de Dieu tomba sur lui et il entra dans une violente colère. Il prit une paire de bœufs et les découpa en morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël par des messagers chargés de proclamer « Celui qui ne suivra pas Saül et Samuel au combat verra ses bœufs traités de la même manière. » Alors une frayeur venant de l'Éternel s'empara du peuple, qui se mit en marche comme un seul homme. Saül les recensa à Bézek. Il en compta 300 000 des tribus du nord et 30 000 de la tribu de Juda. Les messagers venus de Yabesh furent chargés de dire à leurs compatriotes « Demain, quand le soleil donnera toute sa chaleur, vous serez délivrés. » Les messagers rentrèrent chez eux et rapportèrent ces paroles aux leurs, qui en furent remplis de joie. Les gens de Yabesh firent transmettre aux Ammonites « Demain, nous nous rendrons à vous, et vous nous traiterez comme il vous plaira. » Le lendemain matin, Saül répartit ses hommes en 3 compagnies qui investirent le camp ennemi à la dernière veille de la nuit. Ils battirent les Ammonites jusqu'au moment de la plus grande chaleur. Les rescapés furent si bien dispersés qu'il n'en resta pas 2 ensemble. Alors le peuple dit à Samuel « Où sont donc ces hommes qui disaient « Ce Saül va-t-il régner sur nous ? Qu'on nous les livre et nous les mettrons à mort. » Mais Saül dit « On ne mettra personne en un jour pareil, car aujourd'hui l'Éternel a délivré Israël. » Samuel ajouta « Venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal. Ils y établirent Saül pour roi devant l'Éternel et ils offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel. Ensuite, Saül et tous les gens d'Israël se livrèrent là à de grandes réjouissances. 1 Samuel 12. Samuel dit à tout le peuple d'Israël, « Vous avez vu que je vous ai accordé tout ce que vous m'avez demandé. J'ai établi un roi sur vous. Maintenant, voici le roi qui vous dirigera. Quant à moi, je suis devenu vieux, mes cheveux ont blanchi et mes fils sont parmi vous. Je vous ai dirigé depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Je me tiens aujourd'hui devant vous. Répondez-moi devant l'Éternel et devant celui qui a reçu son onction. De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? Ai-je exploité ou opprimé l'un de vous? De qui ai-je accepté un présent pour fermer les yeux sur sa conduite? Dites-le et je vous rendrai tout ce que j'aurais pris injustement. » Ils lui répondirent, « Tu ne nous as ni exploité, ni opprimé, et tu n'as jamais rien accepté de personne. » Il reprit, « L'Éternel est donc témoin devant vous, et celui qui a reçu l'onction de sa part l'est aussi. Vous n'avez rien trouvé à me reprocher. » Le peuple confirma, « Oui, il en est témoin. » Samuel dit encore au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait sortir nos ancêtres d'Égypte. Maintenant donc, comparaissez en sa présence et je vais vous citer tous les actes puissants qu'il a accomplis pour vous sauver, vous et vos ancêtres. Après que Jacob fut venu en Égypte, lorsque vos ancêtres ont imploré l'Éternel, il a envoyé Moïse et Aaron qui les ont fait sortir d'Égypte pour les établir dans le pays où nous sommes. Mais eux, ils ont délaissé l'Éternel leur Dieu. C'est pourquoi il les a délivrés à Sisera, le chef de l'armée Hatzor, aux Philistins et au roi de Moab qui leur ont fait la guerre. Alors, ils ont de nouveau imploré l'Éternel en confessant, « Nous avons péché car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons adoré les dieux Baal et Astarté. Mais à présent, délivre-nous de nos ennemis et nous te servirons. » Alors l'Éternel a envoyé Gédéon, Barak et Jephthé, et finalement moi, Samuel. Il vous a délivré de tous les ennemis qui vous entourent, et vous avez habité le pays en sécurité. Lorsque vous avez vu Nahash, le roi des Ammonites, venir vous attaquer, vous êtes venu me dire, nous ne voulons pas continuer ainsi, il faut qu'un roi règne sur nous, comme si l'Éternel n'était pas votre roi. Eh bien maintenant, voici votre roi, selon ce que vous avez choisi et demandé, c'est l'Éternel qui l'a établi sur vous. Si désormais vous révérez l'Éternel, si vous lui rendrez votre culte, si vous lui obéissez sans vous révolter contre ses paroles, et si vous et votre roi qui règne sur vous, vous suivez l'Éternel votre Dieu, tout ira bien. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.